quelles sont les caractéristiques d'un profil évitant type dédaigneux. Donc je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécures, c'est-à-dire anxieux, évitant, chaotiques, désorganisés. Et je travaille aussi sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le type d'évitant craintif. Et souvent, on me dit, mais Sophie, j'arrive pas trop à faire la distinction entre les deux. Évidemment que le socle, ce que je disais dans la précédente vidéo, d'un évitant, c'est qu'en réalité, il va avoir peur de la relation. Mais finalement, l'attitude du type d'évitant va être différente selon le type. Alors, le type de profil dédaigneux, ça va être quelqu'un qui garde ses distances. Alors, je ne parle pas de la période de lune de miel, évidemment, hein, c'est après. Une fois que la relation commence à rentrer un petit peu dans quelque chose de plus profond. Et effectivement, le type dédaigneux, eh bien, il ne va pas y avoir beaucoup d'expressions émotionnelles. Il va y avoir une distance, justement, à la fois physique, parfois, parce que ce sont des relations qui peuvent soit se passer à distance, ou alors, carrément, eh bien, on peut habiter pas loin, mais il va y avoir quand même une mise en place d'une distance, alors que vous n'êtes éloigné que de quelques kilomètres. Ensuite, il y a aussi effectivement une distance émotionnelle par rapport aux autres personnes. Alors, ce sont bien souvent, il peut y avoir des amitiés depuis très longtemps, depuis l'enfance effectivement, mais quand même, ce sera des personnes qui pourront à un moment donné couper avec leur environnement. Ensuite, il peut y avoir aussi du coup un détachement ou une indifférence au niveau des relations. Après, au niveau des comportements typiques, nous avons aussi, quand même, on me dit, Sophie, oui, mais souvent, moi, il ne me pose pas de questions, il s'en fout de moi. Et oui, c'est une caractéristique du dédaigneux, pardon. C'est-à-dire qu'il va rarement poser des questions sur vous, en profondeur, etc. Parce que, justement, il ne va pas vouloir de cet émotionnel-là et de rentrer trop en profondeur dans la relation. C'est une façon, pour lui ou pour elle, de se préserver. Et je voulais insister aussi parce qu'au fur et à mesure de mes accompagnements, je me rends compte que les dédaigneux, évitants dédaigneux, en fait, ont une certaine condescendance parfois. Alors vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous l'avez remarqué, mais par rapport aux personnes qui peuvent, l'entourage, parfois ils peuvent les trouver un peu condescendants, un peu hautains, une façon peut-être de se tenir, d'en savoir un peu plus que les autres, alors que quand on les connaît, on arrive à vraiment capter qui ils sont et dans l'intimité, ou en tout cas vraiment quand on commence à bien les connaître, cet aspect-là est gommé. Donc c'est une apparence qu'ils donnent pour pour surcompenser en fait, quand même cette vulnérabilité qu'ils ne veulent pas afficher, puisqu'il s'agit bien de ça. Ensuite, effectivement, on va ignorer, la personne dédaigneuse va ignorer effectivement ou minimiser les émotions de l'autre. Alors souvent, quand on a besoin de lui ou d'elle dans des moments difficiles, j'ai fait plusieurs vidéos sur, par exemple, la maladie, etc., ça va être des choses qui vont être difficiles, c'est-à-dire qu'ils vont rester en retrait, ils ne vont pas rentrer dans ces conditionnements-là. Ensuite, évidemment, je viens de le dire, peur de la vulnérabilité et de l'attachement, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire si je m'éloigne, je ne serai pas blessée. On a aussi une difficulté à faire confiance. Ce sont des personnes qui ne vont pas non plus au niveau de la communication vraiment appeler. Alors ils pourront répondre, mais ils mettront du temps, ils n'ont pas forcément leur portable à côté d'eux, ou alors ils vont l'avoir, ils vont être connectés, mais ils ne vont pas forcément répondre pour autant. Donc on a vraiment des personnes qui sont souvent dans le temps présent, et donc on peut se voir, c'est bien, on peut pas se voir, c'est pas grave, on se verra plus tard. Donc il y a un certain détachement du profil évitant dédaigneux. Donc je ne sais pas si tous ces éléments pourront vous mettre sur la piste de l'évitant avec qui vous êtes. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à trouver effectivement un petit peu là où il ou elle se situe. Donc en fait, ils pourront effectivement montrer de l'empathie, mais ça va être léger, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être insistants par rapport à ça.
Donc eux, ils sont un peu paumés par rapport à, si vous leur montrez beaucoup d'amour, je m'adresse aux anxieux, eh bien, ils vont pas trop savoir quoi en faire. Donc ils vont prendre de la distance. Donc le dédaigneux, en fait, il ne va pas être à l'origine et à l'initiative des rendez-vous. Il va plutôt eh bien, laisser faire l'autre. Mais attention, c'est là où ça se corse, vous ne pouvez pas quand même eh bien, en demander trop parce que sinon eh bien, vous allez l'étouffer. Voilà, donc tout est question de dosage. Je sais bien que c'est un peu complexe, mais quand on commence à comprendre, eh bien, on sent un petit peu là où on peut aller ou ce qu'il vaut mieux éviter. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser.